Là, je suis en train d'assister à une cour d'enseignement de pardon, parce que c'est sur ce plateau que je me rends compte que le pardon a un schéma, que le pardon a un schématique. Il a une manière donnée pour demander pardon. Et il faut faire partie d'une race quelconque pour pouvoir demander pardon. Mais je dirais que voilà, c'est à sa juste valeur que je tiens à féliciter le président Blaise Compaoré pour son sens élevé d'homme de cohésion, d'homme qui est réputé être rassembleur et d'homme qui s'est mis au-dessus de la mêlée, accepté, parce que nous savons que le président Blaise Compaoré a gouverné ce pays durant 27 ans. Et quand il était président, il n'a pas eu cette capacité d'être en même temps ministre, député et président et responsable d'institution. Il a bien travaillé avec des amis et plus précisément avec le président qu'on vient de démettre, le président Roch Kaboré, le monsieur Simon Compaoré et autres. Ils ont cheminé avec le président Blaise Compaoré durant 27 ans. Donc tout ce qui a été manquement, si on juge que le président Blaise Compaoré est responsable, on doit accepter, reconnaître aussi que ceux-là qui ont accepté bénéficier de sa gestion durant ces 27 ans là cheminés avec lui, ils sont tous comptables. Maintenant, pour revenir au pardon, comme je l'ai dit, ce qui s'est passé la semaine dernière montre que le président Blaise Compaoré est un homme qui aime sa population, est un homme qui aime son pays. Et parce qu'il avait déjà eu le temps en 2014 de le montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale quand il y a eu le soi-disant insurrection, parce que moi je le nomme comme ça et je me l'assume, ça a été un coup d'État qui a été fomenté par bien sûr le MPP et certains militaires qui étaient acquis à leur cause à son temps. Quand il y a eu le coup d'État en 2014, le président Blaise Compaoré à un moment donné, il a dit, avec tout ce que j'ai pu engranger comme résultat durant les 27 ans, je ne vais pas me permettre de violenter la population, et il avait accepté de quitter le pouvoir. Et avec cette lettre qu'il a demandé pardon, non seulement à l'ensemble des Burkinabés et à son ami et frère, comme il a dit au président Thomas Sankara, ça montre que c'est un monsieur qui aime son pays, c'est un monsieur qui s'est mis au-dessus de la mêlée, c'est un monsieur qui a accepté, malgré tout le vécu qu'il a eu, se mettre dans la peau du Burkinabé et demander pardon. Et ça, c'est salutaire, c'est à saluer. D'accord. Invité à débattre sur un plateau, non, je pense qu'on se considère comme des ambassadeurs, comme des gens qui portent la parole, et on est suivi de partout. Et pour cela, nous devons faire très très attention. Je l'ai une fois dit sur votre même plateau, dans la société, chacun a un rôle à jouer. Il y en a qui ont opté d'allumer le feu, certains ont opté de l'activer, et moi je fais partie de ceux-là qui ont pris la résolution d'éteindre le feu. Et dans nos débats aussi, c'est ce que nous devons faire. Nous parlons de réconciliation. Je suis en train de prêter les mots de mon grand frère Tombiano. Voilà. Nous parlons de réconciliation. Est-ce que la réconciliation, pour moi, est-ce que la réconciliation, si est qu'on puisse fabriquer des super burkinabés et des moyens burkinabés? Réconciliation et vérité pour vérité, dont lui il tente de dire. Nous avons suivi comment est-ce que le soi-disant insurrection a été fomenté au Burkina Faso. Des gens ont délégué des correspondances dans les domiciles des députés, leur sommant que s'ils votaient la loi, on allait incendier leurs maisons. Des maisons étaient incendiées où des vies même ont été perdues dans certaines concessions. Nous avons été témoins de ça. Laissez-moi, j'ai la parole, moi j'ai la parole. C'est vous qui avez la police, il faut qu'on discipline le plateau. C'est moi qui ai la parole. Quand il parlait, je laissais parler. Voilà. Donc j'ai dit qu'au cours de soi-disant l'insurrection, il y a eu des gens qui ont fomenté cette insurrection et ce coup d'État qu'ils appellent insurrection. Le président de l'Assemblée l'a dit que c'est lors de leur bureau politique national au Sénat qu'ils ont décrété l'insurrection. Et dans leur soi-disant insurrection, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des familles qui ont été menacées, il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Moi qui vous parle là, moi il y a mon oncle qui est resté dedans au siège du CDP. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui ce qu'il est important à prêcher, c'est faire de telle sorte que les Burkinabés puissent s'accepter, puissent se pardonner. Et il n'y a pas une autre résolution que d'accepter le pardon qui a été demandé par le président Blaise Compaoré, afin que les fils et les filles s'asseyent sur la même table et prôner la réconciliation. Donc aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, faisons attention pour ne pas se créer des super Burkinabés, parce que nul n'a le monopole de la malcause, nul n'a le monopole de la violence. Donc allons, et comment on appelle ça, allons
doucement dans la discipline. Essayons de convaincre l'opinion qui nous suit, essayons de convaincre les fils et les filles pour que nous partons, pour que nous allons à la réconciliation.